Place au sport, mesdames et messieurs, c'est sur WAB Information Télévision. Nous vous accueillons à suivre cette nouvelle production parlant du sport, mais dans un angle un peu spécial parce que nous allons parler du décès, de l'annonce du décès d'un joueur gabonais au nom de Aaron Boupenza, que nous allons décortiquer avec un confrère journaliste, analyste sportif au nom de Richard Mouima, que vous allez découvrir dans peu de temps. Sur ce plateau, je suis avec le confrère journaliste et analyste sportif Richard Mouima, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Joyce, bonjour à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de WAB Info Télévision. Voilà, sur ce plateau, nous allons parler du décès de ces joueurs gabonais au nom de Aaron Boupenza, comme dit précédemment. Alors, vous, en tant qu'analyste, j'ai quelques questions pour vous. La première est de savoir qu'est-ce qui se passe actuellement en Chine, plus de 24 heures après l'annonce du décès de ces joueurs. Bon, déjà, le monde a été frappé par le décès de ces joueurs très talentueux, du nom de Aaron Boupenza, comme vous l'avez dit. C'est quand même un joueur qui a beaucoup apporté au football africain, plus particulièrement, et au football européen, parce qu'il a passé un peu de temps en France et dans plusieurs pays au niveau européen, aussi au niveau d'Asie. Donc, ça veut dire ce qui se passe actuellement, ce sont les enquêtes qui sont en cours, mais les premières informations à notre possession font état, en tout cas, d'une information relative à la police chinoise qui a déjà annoncé que la piste criminelle a été écartée. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de pistes criminelles par rapport au décès d'Aaron Boupenza. Puisque, bien sûr, il est décédé dans la mégalopole de Hangzhou. Nous sommes au sud-est de la Chine. Okay. L'annonce a été annoncée depuis le mardi. Mais ce qui est sûr est qu'il n'y a rien de criminel d'après la police chinoise. Et les enquêtes ont été relatives déjà aux examens d'images, mais aussi à la vidéosurveillance d'après les informations qui ont été annoncées dans un communiqué qui a été rendu officiel par la police chinoise. De toute façon, c'est vraiment compliqué parce que déjà après son décès, il y a eu beaucoup de spéculations, il y a eu des pistes qui ont été annoncées, notamment les suicides, il y a eu beaucoup de choses, mais jusque-là, partiellement, on en sait un peu plus. Les joueurs est tombé du 11e étage d'un immeuble où il était hébergé. Malheureusement, il est décédé et c'est vraiment triste. Et alors, vous les connaissant comme un joueur talentueux, pensez-vous vraiment que ces joueurs est honoré par son club comme il le faut? C'est toute la question, puisque déjà, depuis l'annonce de son décès, le monde du football est attristé, comme je l'ai dit, c'est tout à fait normal parce qu'il a beaucoup apporté aussi au niveau de son club, parce qu'il y est depuis quelques mois déjà, il a signé son contrat en cette année 2025. Donc ça veut dire quand même, c'est un joueur qui a beaucoup fait pour le football, mais l'impression qui se dégage après ce qu'il s'est passé en Chine pour le match disputé par son club déjà mercredi dans la soirée, on se rend compte que ces clubs, apparemment, d'après ce qu'on peut se dire à première vue, ce club ne l'a pas honoré comme il se doit, puisque juste après l'annonce de son décès, quelques heures plus tard, son club a préféré confirmer un match qui était organisé pour le compte de la Super League chinoise, match opposant son club à Zhejiang FC à l'équipe de Meizu Haka. Match d'ailleurs soldé sur un score de 2 buts partout. Imaginez un club qui est touché, qui a perdu un de ses éléments majeurs, mais qui confirme un match, et ce match a été organisé et soldé sur un score de parité, 2 buts partout. Mais pour ce match-là, il faut-il le dire, les joueurs étrangers qui évoluent pour les clubs ou évolué par les passés, déjà les passés récents, les joueurs Aaron Boupenza, les clubs de Zhejiang FC, les joueurs étrangers ont refusé de prendre part à ces matchs dont il est question, mais au stade,
quand même les supporters, ceux qui étaient présents, les supporters de cette équipe-là, ont scandé les noms de Aaron Boupendza, mais aussi ils ont pu allumer quand même leur lampe des poches de leur téléphone, bien sûr. En honneur de ces joueurs. À l'honneur du joueur dont il est question. À la fin de ce match-là, le capitaine de l'équipe, Chang Jin, il a refusé de s'exprimer, ou il a refusé quand même de placer un mot par rapport au maintien de ces matchs-là, malgré le décès de son coéquipier. Et le coach Raúl Caneda, lui, il est espagnol. Il a également refusé de se prononcer par rapport à ces matchs-là. Donc, brièvement, il y a une polémique déjà qui enfle au niveau de la Chine par rapport au maintien de ces matchs-là. Son club pouvait refuser, même si l'annonce a été faite juste dans la foulée du décès du joueur. Je rappelle qu'il y a quelques semaines, le FC Barcelone devrait jouer un match au niveau du championnat espagnol de football. Malheureusement, quelques heures avant ce match-là, les joueurs ont été informés du décès du médecin de cette équipe-là, le FC Barcelone, et l'équipe a refusé que ce match puisse avoir lieu. Donc, déjà, les joueurs étaient dans les vestiaires. C'est normal. Dans les vestiaires, mais on ne comprend pas pourquoi l'équipe de Zhejiang FC a quand même confirmé ce match-là. C'est ce qui crée la polémique. Tout à fait normal que ça crée des polémiques. Mesdames et messieurs, je pense que c'est pour vous suffisant à savoir sur le décès de ces joueurs gabonais Aaron Boupendza, qui nous sommes en train de rendre hommage parce que c'est déjà un des faits. Et pour cette édition, nous vous disons merci pour votre attention. C'est la fin de cette édition consacrée au sport.